c'est ce soir, PSG Bayern Munich. Bonsoir Cérine. Bonsoir Ce Stéphanie. match, évidemment, tout le monde en parle et tout le monde va le regarder. Oui, c'est le match retour, c'est le match qu'on attend tous ici à Paris. Il se déroule en Bavière ce soir. On se souvient que les Parisiens l'avaient emporté 5-4 la semaine dernière au Parc des Princes, ce qui leur donne un léger avantage, mais j'insiste sur le mot léger, parce qu'un seul but d'écart avec le Bayern Munich, eh bien, c'est loin d'être suffisant. Ce soir, la rencontre, elle se déroule à l'Allianz Arena et on va y retrouver tout de suite notre envoyée spéciale, Natalia Ruiz-Giraldo. Bonjour Natalia, est-ce qu'on peut s'attendre à un match aussi intense et spectaculaire qu'à l'aller ? Bonjour Cérine. Bien évidemment, on devra s'attendre aussi à de nouveau plein de magie. Cette fois, ce sera sur le terrain du Bayern Munich, ici à l'Allianz Arena. D'ailleurs, juste après le match aller au Parc des Princes la semaine dernière, les deux coachs l'avaient déjà dit, l'avaient anticipé qu'il y aurait beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Pareil que ce soir-là où on parlait tellement de nuit magique. D'ailleurs, Vincent Kompany, le coach du Bayern Munich, l'avait dit juste après ce match, avait dit « j'attends vraiment beaucoup plus de mes joueurs ». Et après aussi, il y a Luis Enrique qui, pendant la conférence de presse avant le match hier ici à Munich, avait dit « je ne suis pas venu ici pour jouer à défendre, je suis venu ici pour gagner ». Et lui, il considère que Paris Saint-Germain devra marquer au moins 3 buts pour pouvoir vaincre le Bayern ce soir. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'attentes, non seulement de tous les fans supporters qui seront ce soir ici au stade, mais également du côté de toute la planète foot, parce que c'est un match qui avait tellement enchanté à tout le monde, qui avait considéré pour certains que c'était peut-être le plus beau match de l'histoire de cette compétition européenne et qui pourrait même faire partie des top 10 des meilleurs matchs de l'histoire de ce sport. En tout cas, Paris qui cherche à se qualifier pour la 2e fois consécutive en finale de la Ligue des Champions. Il n'y a que le Real Madrid de Zinedine Zidane qui avait réussi à faire de tels exploits. Et puis, il y a le Bayern Munich qui espère revenir en finale de cette compétition. La dernière fois, c'était en 2020. Il l'avait remporté d'ailleurs et c'était en Lisbonne face au Paris Saint-Germain. Natalia, on ne connaît pas encore les compositions des équipes, mais quelles sont les compositions probables ? On n'attend pas vraiment de surprise pour ce soir, mais on sait déjà qu'il n'y a pas d'Achraf Hakimi, le latéral droit parisien qui s'est blessé lors de cette rencontre aller. D'ailleurs, il avait disputé tout le match. Il s'est blessé surtout vers la fin de ce match et il n'avait même pas pu être remplacé parce que Luis Enrique, il avait déjà fait tous les changements. En tout cas, pour ce soir, on espère Zahir Emery, le milieu de terrain de l'équipe de France qui devrait jouer à sa place. C'est une position dans laquelle il a déjà joué. Luis Enrique lui fait confiance. Il a déjà été à cette position, particulièrement lorsque Achraf Hakimi s'est blessé en novembre à la cheville. Mais surtout, il va avoir une tâche difficile à remplir et ce sera de contrer l'attaquant colombien Luis Diaz qui avait été pour beaucoup peut-être le meilleur joueur de ce match aller. Donc ce sera une tâche difficile. Pour le reste des deux équipes, il ne devrait pas avoir de grosses surprises. En tout cas, l'attaque de feu du Bayern entre Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz sera bien ici. Et bien sûr, du côté de Parisien, on attend sûrement Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia ainsi que Désiré Doué. En tout cas, ce soir, l'ambiance, elle promet d'être animée en tribune. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ici, on voit que des maillots rouges partout parce que ça, c'est l'appel qu'ont fait les dirigeants du Bayern Munich. Ils ont demandé à tout le monde de venir habillé en rouge. 75 000 personnes pour ce stade, même s'il y a une partie des tribunes qui va être fermée ce soir suite à une sanction que le Bayern a reçue du côté de l'UEFA après le match en quart de finale face au Real Madrid. Il y a eu quelques débordements. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain va jouer face à des tribunes complètement rouges, même s'il y a des supporters parisiens qui ont fait le déplacement. 3700 normalement seront présents ici. Ils vont faire beaucoup de bruit. On sait déjà qu'ils font même s'ils sont en minorité, mais on en a croisé beaucoup aussi sur le chemin de Paris jusqu'à Munich ici, dans le train, dans la ville, beaucoup d'ambiance. Pour l'instant, une ambiance très 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 bon enfant et surtout un match qui a fait beaucoup d'attentes ici en Bavière. Il y avait même les dirigeants du Bayern qui ont blagué à ce propos en expliquant qu'on aurait pu même vendre un demi-million de billets tellement l'engouement est important. Et comme vous le
disais de toute façon, Cérine, ça c'est un stade qui rappelle de très bons souvenirs aux Parisiens. C'est ici qu'ils avaient écrasé l'Inter Milan l'année dernière en finale 5-0. Mais il faut aussi prendre en compte quelque chose, c'est que le Bayern, en tout cas en Ligue des Champions cette saison, ils n'ont jamais perdu un match ici à la maison. Merci Natalia Ruiz.